Salut, bienvenue sur ce nouveau vlog tricot. Si vous ne me connaissez pas, je suis Aurore, je vis dans le Nord Finistère et j'aime partager ici avec vous mon quotidien qui tourne majoritairement autour du tricot. C'est parti. Je vous remercie avant tout pour tous les avis que vous avez pu me donner quant au format des vidéos que je propose, donc à savoir majoritairement des vlogs. Comme je disais, c'est vraiment un format que j'affectionne particulièrement. Et je prends toujours beaucoup de plaisir à les tourner et à filmer, à partager avec vous ce qui m'environne, à savoir le bord de mer et, euh, et l'endroit où je vis, ce que je vois au quotidien. Donc merci pour vos retours parce que ça me fait plaisir de partager ça et ça vous fait plaisir de recevoir ce partage. Donc c'est cool, ce côté donnant-donnant. Voilà pour ça. Je suis désolée, j'ai peut-être toujours la voix pas terrible et bon, je me suis maquillée aujourd'hui, donc en termes de visage, ça passe à peu près. Mais je suis toujours malade. Si vous avez vu mon vlog précédent en fin de semaine, c'était pas terrible. Ce week-end, là, samedi, dimanche, c'était vraiment pas fou. Et aujourd'hui, on est lundi 8 juin et j'ai toujours extrêmement mal à la gorge. C'est horrible. C'est comme ça. Je survivrai. Il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est pénible. Ouais, voilà. Donc, pour commencer ce vlog, j'avais envie de vous montrer cet ouvrage sur lequel j'ai, moi aussi, alors quand je dis moi aussi, c'est parce que je crois que vous êtes nombreuses à avoir craqué dessus, donc sur lequel j'ai également craqué, Un été à tricoter d'Atelier Émilie. Quand j'ai vu ce livre sur les réseaux à sa sortie, je me suis dit que bon, j'allais pas forcément l'acquérir parce que les patrons, les modèles ne me plaisaient pas, sachant que j'ai quand même dit ça sans avoir vraiment regardé de quoi il s'agissait, hein. C'était vraiment un avis, je sais pas, sorti du chapeau. Et je ne sais plus comment, je ne sais plus pourquoi, mais je suis tombée sur un de ces modèles dedans, un de ces patrons, pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur. Je vais vous montrer ça. Alors, c'est le modèle Carlina, le top Carlina, mais c'est pas cette version à bretelles qui m'a tapé dans l'œil, c'est cette version avec ses petites manches. J'ai trouvé ça si joli. Je me suis dit, ah mais ouais, en fait, c'est vraiment beau, quoi. C'est cool, c'est vraiment quelque chose que je pourrais porter. Et ce qui m'a convaincue d'acheter le livre, parce que bon, pour un seul patron, je ne l'aurais pas forcément fait, c'est quand j'ai vu qu'elle proposait le genre de pull que j'aime beaucoup, le Rainbow Café, donc une blouse en mohair, bien ample, bien ample, bien loose. Je vais vous montrer d'autres photos. Alors là, je me suis dit, mais oui, en fait, je veux faire cette blouse, je veux la faire là cet été ou fin d'été ou début d'automne, hein, on n'est pas aux pièces, mais sachant qu'en plus j'ai de la Kid Silk de Drops en coloris vert perroquet de mémoire, alors que j'avais initialement acheté pour faire, je crois, une Cumulus blouse, mais bon, finalement je vois très bien ce mohair là-dedans. Donc voilà. Et j'ai feuilleté le livre. Et alors, comme beaucoup je crois, j'ai adoré le modèle de ce petit sac. Trop mignon. Donc je pense que je me le ferai aussi. Alors je ne sais pas vraiment si ça sera cet été ou pas, mais j'aime beaucoup. Et ça me fait penser, en parlant de sac, que j'ai prévu de me tricoter dans les prochaines semaines
Je ne l'ai pas encore monté parce que je ne peux pas non plus avoir 150 en cours, quoique. Un sac, alors je vais vous mettre une image, je pense par ici, qui s'appelle le Asa, qui a été créé par Cynthia de Réaré, dont je vous ai déjà parlé, et qui avait généreusement offert le patron de ce sac aux testeuses du gilet ajouré Aïna, que vous aurez déjà vu dans les précédents vlogs et podcasts si vous me suiviez déjà à ce moment-là, et que vous pouvez aller voir si vous me découvrez à travers cette vidéo. Et ce sac, qui est un sac à projet, et qui à mon sens peut aussi faire office de tote bag, etc., est vraiment trop chouette, et j'ai hâte de pouvoir le commencer. Mais voilà, je peux pas... J'essaye d'avancer au fur et à mesure sur mes projets, parce que sinon j'en ai trop, j'avance pas, il y a quand même un côté frustrant. J'aime le processus du tricot, mais j'aime encore plus avoir les objets terminés. Bref, tout ça pour dire que j'ai acquis un été à tricoter, que je suis super contente. J'ai hâte de commencer les projets qu'il y a dedans. Mais c'est pas pour tout de suite, puisque l'objectif de cette semaine est d'avancer sur mes 4... Alors attendez, on a quoi? Le BA Top, le t-shirt là, le Plain Yoke Tee, le Wave Tee et... Ah oui, le slip-over, le novice slip-over, et que je commence aussi la deuxième chaussette pour ma mère. Donc voilà, l'objectif de la semaine, c'est vraiment d'avancer là-dessus. Si je pouvais terminer l'un des projets, donc notamment, je pense que si je peux en terminer un, ça sera le Wave Tee, hein, parce qu'il se tricote en aiguille de 6, et même si les manches longues, ça va vite, je serais super contente. Je suis en train de terminer la manche de mon Wave Tee, mais j'ai un petit doute. En gros, dans son patron, Petite Knit dit que si on utilise la Cotton Wave de Guépard comme fil pour ce haut, il faut ajouter 5 à 6 cm de longueur de corps, de manche, parce que ça rétrécit au lavage. Seulement, j'ai déjà fait le Wave Tee manche courte. Si vous avez vu mes précédents épisodes, je le montrais. Et ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé au blocage ni au lavage, mais je le lave à la main. Je le lave à la main, j'ai pas prévu de laver ça en machine, même si a priori on peut, étant donné que c'est un fil en coton et lin. Mais alors moi perso, tout ce que je tricote, c'est lavage à la main, hein, même mes chaussettes. Je sais pas trop si vous êtes comme moi, si vous flippez d'un quelconque feutrage ou rétrécissement ou autre, dites-moi, ça m'intéresse. Voilà, donc là je sais pas. Est-ce que je tricote 50 centimètres au lieu de 45 au risque que ça tombe trop bas sur ma main, et je suis pas certaine que sur ce genre de top ce soit hyper flatteur. Est-ce que je tricote les 45 centimètres quitte à ce que ça rétrécisse et que j'ai l'air cruche? Ou alors, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être tricoter 47 centimètres, donc ajouter 2 centimètres. Je coupe la poire en deux. Et advienne que pourra. La suite dans quelques jours pour moi et bientôt pour vous. On est mardi et je vais vous montrer ce sur quoi j'ai avancé hier. Tadam! J'ai fait
J'ai terminé la première manche du Wave Tee. En termes de longueur, je crois que j'ai fait 46 centimètres. Donc, eh ben, écoutez, on verra hein, ce que ça donne une fois bloqué. On croise les doigts, mais contente d'avoir fait ça. Donc, je vais certainement commencer la seconde manche aujourd'hui. Et sinon, mon objectif du jour. Donc là, j'ai sorti le t-shirt, là, le t-shirt en yoke, enfin avec le yoke, le truc en aiguille de 3 qui prend 3 plombes. Et j'ai terminé la première étape, donc les premières augmentations. Donc là, en gros, là, j'ai un rang de jersey à faire. Et ensuite, oh, je suis désolée, je suis toujours... mais en fait, j'ai une angine, voilà. Et en plus de ça, je suis très prise, donc je pense que ma voix, elle est pas ouf. Bref, là, j'ai un rang à faire juste en rond en jersey. Et ensuite je vais placer les différents marqueurs parce que j'ai des raglans. Donc les augmentations raglans, donc purée, encore des augmentations. Ce truc va avoir je ne sais combien de mailles. Mais de mémoire, j'ai peut-être 6 tours à faire. Donc ça va. Et normalement, si tout va bien, l'étape suivante, c'est de séparer le corps des manches. D'après ce que j'ai vu. J'espère parce que je commence un peu à trouver le temps long sur celui-ci. Donc ouais, aujourd'hui, ça va être l'objectif de faire les raglans. Alors je sais pas si je vais faire mes 6 tours aujourd'hui ou pas, si j'aurai le temps et puis voilà. Ou non, et commencer la manche la seconde manche, pardon, du Wave Tee. Mardi soir, on va faire un petit point sur ce que j'ai essayé d'avancer tant bien que mal aujourd'hui. Ce matin, je disais que sur mon plein yoke tee, je voulais commencer. Donc j'ai 6 tours de raglan à faire, enfin 3, mais entre chaque, j'ai un tour
sans augmentation, donc d'augmentation raglan, pardon. Eh bien, je ne les ai pas encore fait ces tours. En revanche, j'ai quand même fait en sorte d'arriver à l'endroit, enfin au rang, où je positionne mes marqueurs qui me permettront d'identifier les zones où je dois faire mes augmentations. C'est déjà cette étape de passer. J'en ai vraiment marre d'augmenter là-dessus, je sais pas. J'ai peut-être 400 mailles maintenant, je ne sais pas. Mais il va être chouette hein, une fois qu'il sera terminé. Quand il sera terminé. Voilà. J'ai sur mon wave tee, je voulais commencer la seconde manche. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est commencé? Ah, c'est emmêlé. Allez, c'est commencé. Je l'ai mise, pardon, cette manche sur les aiguilles, les mini circulaires, et j'ai fait 2 rangs. Plus que 45 cm à faire, et on sera bon. Voilà, et ensuite j'aurai le corps à terminer. Et ce sur quoi j'ai le plus avancé aujourd'hui, c'est mon BA top. Donc en gros là j'avais séparé, il se tricote de haut en bas, j'avais séparé l'avant de l'arrière, et donc là je suis en train de faire le dos, je crois. Ouais, je crois que c'est le dos, je sais plus. Bon bah bref, je fais l'un des deux pans. Le dos ou l'avant, j'ai fait des diminutions. Je trouve ça très joli. Donc les diminutions, là je suis en train de tricoter 20 rangs en aller-retour sans diminution, et ensuite je rediminuerai, il me semble. C'est très approximatif. Mais on va dire que la partie avant, arrière, on ne sait pas ce que c'est, hein, sera bientôt terminée et que je pourrai attaquer l'autre. Voilà. Je n'ai toujours pas monté ma deuxième chaussette. Toujours pas. Pourquoi? Parce que j'ai la flemme. J'ai la flemme de monter les mailles, j'ai la flemme de faire 15 tours de côte. J'ai la flemme de tricoter cette chaussette et de me retrouver encore avec des nœuds dans ma pelote. Voilà. Mais je vais quand même faire en sorte de faire ça avant la fin de semaine, puisque j'ai un rendez-vous médical, donc potentiellement de l'attente en salle d'attente, et donc du temps de tricot. Et comme j'ai déjà dit, j'aime bien embarquer une chaussette avec moi, ça prend pas de place et ça permet de s'occuper en attendant. C'est tout pour aujourd'hui. On verra demain ce qu'il en sera de mes avancées. J'espère que ce sera un peu plus significatif. Bon, et quand même, je sais pas ce que font mes cheveux là de ce côté-ci, mais j'aime beaucoup. Bon, c'est dommage que ce soit pas pareil de l'autre côté, enfin, si, plus ou moins, mais le lavage des cheveux de ce matin a donné quelque chose de très joli. Bon, évidemment, ça ne tiendra pas, hein, mais bon, je suis heureuse, étant donné que nous sommes mardi soir. C'est la fin de ce truc sympa. Mais c'était mon instant, je trouve que pour une fois, mes cheveux sont pas trop moches.
mercredi soir. Je ne pensais pas spécialement revenir vous montrer quoi que ce soit aujourd'hui, mais j'ai l'immense joie, bonheur, etc. de vous montrer que j'ai séparé il y a à peu près 2 minutes les manches du corps. Et ouais, ça y est. Donc maintenant, je n'ai plus, entre guillemets, qu'à tricoter le corps en rond, en jersey. Dans le patron, il est indiqué à la longueur que je souhaite. Je pense que je ne vais pas souhaiter une longueur immense. Hein. C'est, alors, je ne vais pas faire un t-shirt crop, mais oui, non. Je pense que je vais pas faire quelque chose d'immense. Et j'ai aussi à vous montrer, hop, j'ai monté la seconde chaussette de la paire pour ma mère. On voit rien, j'ai fait 2 rangs de côtes pour l'instant sur 15. Mais ça a le mérite d'être fait. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Sinon, j'ai pas. Concernant le wave tee, j'ai un petit peu avancé sur la manche, mais c'est pas forcément significatif. Quant au Beatop, est-ce que j'ai fait quelque chose dessus depuis hier soir? J'ai peut-être fait 1 ou 2 rangs, mais rien de significatif non plus. Et sinon, alors, je porte ma Olga jacket. Là, je la porte comme ça, avec uniquement une brassière en dessous. Et en fait, l'encolure, enfin, je trouve que le col est large. Si vous avez vu mon, c'était quoi, vlog précédent ou le podcast, je sais plus. Mais je vous avais dit que j'avais dit qu'au blocage, la laine s'était énormément détendue. Donc, si vous n'avez pas vu, j'ai tricoté cette Olga jacket en Charisma de Drops, qui est donc une laine superwash. Je savais que la superwash se détendait, mais alors pas autant. D'où mes manches très longues. Alors après, le fait que ce soit large, ça me dérange pas du tout. C'est le genre, j'aime beaucoup l'oversize, donc il n'y a pas de souci. Mais alors le col, l'encolure est très large. Porter comme ça, sans rien en dessous, ça me pose pas particulièrement de problème. Ça va, je trouve pas forcément ça vilain. Mais la semaine dernière, je l'ai porté avec un t-shirt en dessous. Et en fait, le t-shirt dépasse. Et je sais pas trop si ça me dérangeait ou non. Je pense, bah, si j'ai tilté dessus, c'est que ça me dérangeait quand même un peu. Donc, la solution serait a priori que je passe éventuellement un élastique. Parce que c'est hors de question que je défasse et que je refasse le col. Hein. Mettons les choses au clair de suite. Donc, la solution serait qu'éventuellement je passe un élastique dans le col. J'ai déjà vu certaines tricoteuses faire ça. Mais alors, comment on fait ça? Aucune idée. Je suis pas du tout une couturière ou quoi que ce soit. Donc, il faudrait que je me renseigne un peu. Sinon, tant pis, je le laisserai comme ça. Faut que je vois. Dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà fait cette manip, à savoir passer un élastique dans un col, si c'est quelque chose de pas trop pénible à faire. J'attends j'attends vos retours là-dessus. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter pour aujourd'hui? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Jeudi 11 mai, le point sur les avancées. Alors, je vous ai dit précédemment que j'avais enfin rejoint Sous les emmanchures et j'ai donc fait plusieurs tours. Et ce qui est quand même assez amusant, c'est qu'on dirait que je n'ai rien tricoté. Je vais donc en avoir pour encore un bon moment, je pense. C'est quand même agréable d'avoir moins de mailles parce que est-ce que j'avoisinais les 400 mailles ou est-ce que je les ai dépassées quand j'ai terminé mes augmentations? Je me demande si j'ai pas dépassé les 400 mailles. Et donc c'était pardon, c'était
c'était d'une longueur. Donc là, ça me requinque un peu d'être, d'avoir divisé le corps et les emmanchures. J'ai l'impression que ça va, enfin, d'avancer plus vite. Au-delà de ça, enfin, c'est un modèle archi simple hein, à tricoter. Ce plain yokti de Lenit est vraiment très très simple. C'est un t-shirt ample avec, oui, ça, avec une coupe oversize. Et c'est aussi ça qui fait que c'est long, c'est que j'ai pas forcément choisi le modèle le plus, enfin, c'est pas du tout quelque chose de fité, donc étant donné qu'il est oversize, j'ai forcément beaucoup de mailles. Voilà. Je suis certaine qu'à la fin, ça sera hyper cool. Alors, comme je disais, je pense que je vais pas le faire trop trop long parce que je vais en avoir marre. En termes de finition, je crois qu'il n'y a pas de choses particulières. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de côte. De mémoire, il n'y a pas d'i-cord non plus. À mon avis, on fait un rabat, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, au moins, ça ira vite. Et ma deuxième avancée, celle qui m'enthousiasme énormément, et donc là, je suis un peu en mode focus, 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 c'est sur mon Béatop, parce que j'ai terminé l'avant. Je me suis décidée à regarder, c'est bien l'avant, enfin c'est bien l'avant, je sais plus d'ailleurs ce que j'avais dit, mais c'est l'avant là que je tricotais. Donc il est terminé. J'ai donc fait mes diminutions, pardon, puisqu'il se tricote de bas en haut. J'ai fait mes diminutions. Ensuite, j'avais 20, 20, enfin 40 rangs à faire en aller-retour. Et ensuite, j'avais encore un tout petit peu de diminution avec des rangs raccourcis, mais que dalle, hein. Je crois que j'avais 4 ou 6 rangs, 4 rangs peut-être, et un rabat classique. Donc ça, c'est bon. Je suis donc maintenant, enfin j'ai donc commencé le dos. J'ai fait mes diminutions. Là, je suis en train de faire mes rangs, mes allers-retours. Il y en a plus à l'arrière qu'à l'avant, parce que l'arrière est plus long que l'avant. Et ensuite, j'aurai 6 rangs oh, faut que j'arrête avec les augmentations, j'ai tellement l'habitude de diminution avec je suppose des rangs raccourcis, j'ai pas regardé, mais voilà. Et ensuite, on fait un grafting de ce que j'ai cru lire pour assembler l'avant et l'arrière. Donc, celui-ci sera normalement terminé, surtout que, comme je viens de dire, là, je suis à fond, c'est que lui. Je je suis pas certaine que je l'aurai terminé, bloqué, qui sera sec pour ce week-end. On va avoir beau temps là ici dans le Nord Finistère, je pense partout en France ce week-end, mais je suis pas certaine que ce demain, vendredi, je vais pas avoir énormément de temps pour tricoter dessus dans ma journée, enfin journée, soirée, enfin bref. Samedi, j'aurai du temps, mais donc ça sera le week-end, il fera déjà chaud. Et dimanche, journée, il me semble la plus chaude. Ouais, ça me paraît un peu compliqué, donc j'espère qu'on aura d'autres phases de météo estivale ici. Mais je suis hyper contente et en fait j'aime beaucoup le patron et j'aime bien tricoter en bottom-up. J'avais déjà tricoté comme ça là, de bas en haut. Je vais vous montrer, il est là. J'ai en fait tous mes trucs tricotés sont sur un bureau. Ils sont pas rangés avec mes autres vêtements. Ils sont. Là, j'ai mon coin, enfin mon tas de pulls, mon tas de choses à manches, enfin de pulls sans manches, gilets sans manches, mes pulls de mi-saison et mes hauts d'été. Et donc j'avais tricoté bon alors, il y a des plis parce que c'est plié. Ce slip-over, c'est un patron gratuit Drops. Je crois que le nom c'est le Collège Day, ou un truc comme ça. Je vous le noterai. Et donc ça, c'était mon premier et mon seul bottom-up. Et je me souviens déjà que quand je l'avais tricoté, donc l'année dernière, ou en début d'année, je sais plus, je m'étais dit que c'était cool, cool cette façon de tricoter. Parce que, alors, certes, il y a beaucoup de mailles à monter sur son aiguille au début, donc ça, c'est toujours un peu fastidieux. Enfin, moi, je suis obligée de me noter toutes mes dizaines parce que sinon, je perds le fil
quand je monte mes mailles. Mais, mais en fait, j'aime bien commencer et être en circulaire sans rien, sans diminution, sans rien du tout pendant une grosse portion du pull. Alors en effet, on finit ensuite après en faisant de l'aller-retour. Mais c'est pas mal quand on a plusieurs projets en cours d'avoir finalement un bottom-up et un de haut en bas. Ça permet de... Quand on a envie de faire que du circulaire, ben on en a un sur lequel on peut, et quand on a envie de faire éventuellement d'aller-retour, on peut prendre l'autre. Voilà, c'est mon analyse. Enfin, c'est ouais, mon analyse. Donc, j'aime bien. La seule difficulté, évidemment, c'est pour être sûr d'avoir suffisamment. Je regarde dehors, je vois qu'il y a des gens dans la location devant chez moi, enfin derrière chez moi. Pardon. Oui, voilà, c'est pour estimer la quantité de laine, enfin la longueur par rapport à la quantité de laine. Et ça me fait penser, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais commencé celui-ci, donc je crois que c'est dans mon épisode de podcast, il y a 2 vidéos de ça, je disais que j'étais un peu dubitatif quant à ma quantité de fil. Donc, pour rappel, c'est la Lineux de Sandnesgarn. Je pensais, oui, être un peu limite. J'ai 5 pelotes. Et donc là, je n'ai même pas terminé ma troisième pelote. Que bon, j'en suis, bah, en fait, je vais pas tout utiliser, quoi. Ma troisième ou ma deuxième? Non, ma troisième, je pense que ça serait bizarre si c'était que ma deuxième. Qu'est-ce que j'ai fait en raccord, moi, là-dedans? Là, j'en vois un, ouais, deux, un raccord, deux raccords. Ouais, donc ça doit être ma troisième pelote. Mais bon, bah, c'est bon, hein, je vais être large. Et j'avais de toute façon fait tricoter le nombre de centimètres recommandé, donc je sais plus, 28 centimètres ou quelque chose comme ça. Je m'étais dit que ça irait. Et a priori, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. C'est l'heure de faire le point sur les avancées tricot de la semaine. Et je suis super contente parce que j'ai terminé un projet. Donc je vous l'affiche ici. Il est sur son tapis de blocage. Alors il n'est pas très loin de moi puisqu'il sèche dans le jardin là, mais j'ai la flemme de me lever. Oh, vous savez quoi? Attendez, je me lève et je vais le chercher. J'ai terminé mon Béatop. C'était pas forcément le projet que je pensais terminer cette semaine, et finalement, en voyant que j'avançais pas mal dessus, je me suis dit allez, dernière ligne droite, j'y vais. J'ai foncé et je suis super contente. Donc là, je l'ai mis à sécher dehors puisqu'il fait beau aujourd'hui, que demain il fera beau également et que j'espère donc pouvoir le porter. Concernant les infos sur ce projet, eh bien j'en parlerai de façon plus approfondie dans le prochain épisode de podcast. Donc je pense que c'est ce que je tournerai pour la semaine prochaine. Voilà. En attendant, ce que je peux vous dire, c'est que c'était un projet vraiment cool, simple, assez rapide à tricoter, à mon sens parfait pour les personnes qui débutent dès lors qu'on suit, qu'on regarde des tutos pour les choses un peu plus spécifiques, à savoir les diminutions, diminution droite, diminution gauche, à l'envers ou à l'endroit. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose de très accessible et super chouette. Donc voilà pour celui-ci. À propos de mes autres projets, bon, je n'en ai pas terminé d'autres. Néanmoins, sur mon Wifety, d'ailleurs aujourd'hui je porte sa version. Ah, j'ai fait son micro. La version manche courte que j'avais faite
il y a quelques semaines. Donc à propos du wave tee manche longue, donc bon, bah, celle-ci est toujours faite. La seconde manche avance. Elle avance pas mal. Après, je suis pas, bah, je l'avais un peu laissé de côté étant donné que je voulais finir le BA top, donc c'est pour ça qu'il a pas, il a pas avancé plus que ça. Mais il me reste, je sais pas, je dirais une quinzaine de centimètres sur la deuxième manche. Ensuite, je finis le corps et puis voilà. Rien de bien compliqué là-dessus, étant donné qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de côte. Le rabat, c'est un rabat classique. Vraiment un projet très très simple et qui avance vite étant donné qu'on cuisine n'importe quoi. Pourtant, j'ai pas faim, je viens de manger une glace. Euh, donc, étant donné que nous tricotons en aiguille de 4. Allez, Aurore, ça va aller. Maintenant, le t-shirt, le fameux. Oh, qu'est-ce que j'ai là? Et ben, ça continue toujours d'avancer. Je suis bah, toujours rendu sous les emmanchures. Euh, on dirait que ça avance pas, mais pourtant, je vous assure, hein, j'en fais des tours. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, mais étant donné qu'on est en aiguille de 3 et qu'il y a une palanquée de mailles, et ben, ça prend son temps. Mais voilà où j'en suis. À propos du sleepover, lui, il n'a pas avancé. J'ai dû faire allez, 4 en max cette semaine. Donc rien de significatif et pas très intéressant à montrer. En revanche, j'ai monté un nouveau projet étant donné que j'ai terminé le BA Top. Et c'est un projet qui est un peu dans la même veine. Il s'agit d'un top qui s'appelle Mafana et qui a été créé par Cynthia de Réaré. Ce top n'est pas encore sorti. Il va entrer en phase de test prochainement, il me semble. Et donc Cynthia m'a demandé si je pouvais commencer à tester sans avoir le patron rédigé, etc., juste en me donnant les grandes lignes. Et étant donné que je venais de terminer le BA Top et que c'est quelque chose, comme je viens de dire, qui est dans le même style, j'ai accepté. C'est donc un top qui se tricote de bas en haut. Seulement, au lieu d'être tout en jersey comme celui de Petite Knit, celui-ci a des lignes verticales qui le rendent vraiment très chic. Pour l'instant, j'ai pas de photo à vous montrer. Si vous allez sur le compte Instagram de Réaré, est-ce que Cynthia a publié quelque chose à ce sujet? C'est possible, donc je le mettrai en barre d'infos et vous pourrez jeter un œil. Moi, de mon côté, je l'ai commencé ce matin. Étant donné que j'ai terminé le BA Top hier soir, j'en suis vraiment au tout début. Il y a beaucoup de marqueurs parce que ça permet d'avoir la rythmique pour les lignes verticales qui sont donc différemment enfin, on n'est pas sur du jersey, ce qui est logique. Si c'était du jersey, ça ne serait pas des lignes verticales, pardon, et on ne verrait donc rien. Ce futur top, je le tricote en belle de drop, ce que je possédais déjà. Je l'avais donc en coloris beige clair, c'est le coloris 03. Initialement, j'avais acheté ce fil pour faire, il me semble, un Théa top de je ne sais plus de qui, mais peu importe, puisque de toute façon, je n'avais pas acheté le patron. Et, euh, et donc, je suis contente d'utiliser ce fil pour le top que crée Cynthia. Voilà. En termes de construction, ça va être donc quelque chose de similaire à ce que je viens de tricoter au BA Top, à savoir, donc, je viens de le dire, de bas en haut. Donc, je vais tricoter un certain nombre de centimètres. Ensuite, je sépare le dos du devant, je diminue, je reste droit, je rediminue pour le col bateau et voilà. Donc, moi, je suis très, très emballée à l'idée de faire ce petit top et puis évidemment de pouvoir filer un coup de main à Cynthia. Donc, et je le tricote en taille XS pour info. Voilà.
Je vous tiendrai au courant quant à la sortie de ce dernier. Je sais que sur Instagram, Cynthia a lancé son appel au test, donc je ne sais pas s'il est encore ouvert, mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours y jeter un œil. Et c'est tout, c'est tout, c'est tout. Bah écoutez, je pense que pour cette semaine, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo, une fois de plus, vous aura plu. En ce qui me concerne, je pense donc vous retrouver la semaine prochaine avec un épisode de podcast classique. En attendant, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt.